Chez Forrester Création, un Thomas Pompey veut entrer directement dans la prochaine collection. Ridge reconnaît que lui, au Zindon, fait un travail incroyable. Thomas sent que quelque chose pèse sur son père et demande ce qui se passe. Ridge balbutie qu'il a vu Brooke et s'est juste demandé comment elle pouvait appeler les services d'aide à l'enfance. Elle fait toujours semblant de ne pas savoir ce qui les a séparés. Thomas sent qu'il devrait le sortir de son esprit et passer à autre chose. Ridge révèle qu'il a fait quelque chose aujourd'hui, quelque chose qui va beaucoup blesser Brooke. Steffi entre et Ridge explique qu'il demande à Carter de remettre les papiers d'annulation à Brooke aujourd'hui. Il passe en revue la situation et Steffi est sûre que Carter la gérera avec compassion. Ridge note que ce sera un peu délicat là-bas étant donné que lui et Brooke y travaillent tous les deux. Il a besoin qu'ils comprennent que ce sera juste. Étrange. Il demande s'ils sont heureux et Steffi dit qu'ils le sont, mais elle ne veut pas que Brooke soit blessé. Thomas comprend que son père est préoccupé par les sentiments de Brooke, mais cela ne sort pas de nulle part. Elle devait s'attendre à ça. Chez Brooke, Carter explique que Ridge lui a demandé de venir alors qu'il ouvre sa mallette. Brooke répond « Oh, je vois. Vous avez quelque chose pour moi. » Carter confirme « Oui. » Car il détient les papiers d'annulation. Brooke prend les papiers et les lit en pensant « Tu l'as vraiment fait. » C'est choquant de le voir en noir et blanc. Leur mariage ne devrait pas du tout se terminer. Brooke demande à Carter si Ridge a dit quelque chose ou lui a demandé de lui dire quelque chose. Il secoue la tête. Brooke l'a vu après le spectacle, il n'était pas insensible mais il y avait une barrière. J'espérais juste, elle s'interrompt. Dans le bureau d'études de Forrester, Cathy conclut un appel de travail alors que Carter entre. Il ferme la porte et elle se rend compte qu'il ne porte pas un visage très heureux. Carter vient d'arriver de chez Brooke et lui suggère de l'appeler. Elle voudra peut-être avoir de vos nouvelles. Cathy suppose que Ridge lui a fait livrer des papiers de divorce. Mais il précise qu'il s'agit d'une annulation. Cathy est bouleversée qu'il veuille anéantir le mariage comme si de rien n'était. Cela va la dévaster. Au bureau principal, Steffi se sent mal pour Brooke, mais son père est attaché à Taylor. Ridge estime qu'il aurait dû être là lorsque les papiers d'annulation ont été livrés. Il récapitule qu'il l'a choisi toujours mais cette fois il ne l'a pas fait. Il essaie de faire attention à tout le monde, mais à un moment donné, il doit faire attention à lui-même. Ridge n'aime pas le son de mettre ses propres sentiments avant ceux de Brooke. Leur mariage n'était pas parfait, mais il ne s'y attendait pas. Je ne peux pas m'en passer. Thomas dit. Je suis désolé, papa. À la maison, Brooke s'assoit en larmes devant les papiers d'annulation et passe à des moments plus heureux avec Ridge. Dans le bureau de Forrester, Ridge demande à Thomas pourquoi il est désolé. Steffi veut savoir aussi. Thomas est désolé de ce que traverse son père. Ridge le rassure. Thomas demande s'il a des doutes. Ridge dit qu'il ne l'est pas, mais il est en conflit. Elle souffre et c'est à cause de lui. J'essaie juste de traiter les choses. C'est tout. Thomas plaide à nouveau pour passer à autre chose, il n'a aucune raison de se sentir coupable. Il doit aller au-delà de ce qui s'est passé avec Brooke et se concentrer sur son avenir. Concentre-toi sur maman. Dans le bureau d'études, Cathy dit à Carter que Brooke la contactera si elle en a besoin. J'espère juste qu'elle va bien. Elle l'imagine tenant ses papiers et se souvenant de la vie qu'elle et Ridge ont planifiée et pour laquelle elle s'est battue. Ridge a dit que Taylor n'était pas une menace et maintenant il veut juste tout effacer comme si de rien n'était. Cela va l'écraser, Carter. Elle proteste. Pourquoi cela se produit-il?
Pourquoi cela arrive-t-il? Carter la prend dans ses bras. C'est bon. Ridge arrive chez Brooke et demande si Carter a déposé les papiers. Elle se demande pourquoi il n'a pas pu demander à Carter et lui assure qu'elle ne boit pas si c'est ce qui l'inquiète. Ridge dit: ce n'est pas ce qui m'inquiète. Brooke claque: qu'est-ce que ça t'importe? Ridge se souciera toujours de lui. Mais nous devons passer à autre chose. Elle rétorque que si elle signe les papiers il n'y aura pas de « nous ». C'est vraiment ce que tu veux? Est-ce vraiment ça? Est-ce vraiment la fin pour nous? Chez Forrester, Thomas et Steffi discutent des papiers d'annulation. Elle ne peut pas croire que cela s'est finalement produit après toutes ces années. Thomas s'émerveille que Ridge soit tellement plus heureux avec leur mère. Brooke était toujours si autoritaire. Maintenant, il est libre. Passant à une vie avec notre mère et loin de Brooke Logan essayant de le contrôler, lui et notre famille. Chez Brooke, elle dit à Ridge que cette annulation n'est pas vraiment ce qu'il veut. Au fond de lui, il sait que c'est une erreur. Ridge déclare qu'ils veulent des choses différentes pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Brooke fulmine: alors ça y est. C'est la fin de notre mariage. Frustrée. Elle demande quel est ce mur entre eux. Elle l'aime et sait qu'il l'aime aussi, donc rien de tout cela n'a de sens. Elle ne comprend même pas pourquoi ça se passe. Il a dit qu'il voulait être avec Taylor et ses enfants, mais ses enfants sont adultes et peuvent prendre soin d'eux-mêmes. J'ai juste besoin de savoir pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Ridge secoue la tête. Seul chez Forrester, Thomas flash sur l'appel du CPS et tient le couteau pour couper les pommes. Il sourit tandis qu'une musique sinistre joue. Au revoir, Brooke.